J'ai récupéré 2 colis aujourd'hui. Je sais déjà de quoi il s'agit. Ici, nous avons un livre que j'ai récupéré sur Vinted. Je suis tombée sur... Je sais même plus où je suis tombée dessus. Mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il faut absolument que je me le procure. En lisant le résumé, ça me plaisait pas mal. Donc je pense que ça va d'ailleurs être ma prochaine lecture directe. Et ça, si je me trompe pas, c'est un produit de chez Martin Skin. Donc Martin Cosmétique, tout ça. Donc Gaël Garcia Diaz. Voilà. Sporty. Oh, j'adore. Il y a une petite carte comme ça, avec tout ce qui... En fait, avec tous les produits de la gamme. J'adore parce que c'est simple, épuré. Il n'y a pas de fioritures et tout, enfin, vraiment, ça tue. Et du coup, moi, j'ai acheté le nettoyant. Donc, c'est un gel peeling pH 5. Donc, avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, il faut appliquer sur peau humide, patati patata. Donc, voilà. Depuis qu'elle a sorti sa gamme, enfin, sa gamme de produits pour les soins du visage, pour peau mixte à grasse, je tiens à préciser, j'ai trop envie. Mais genre vraiment. Sauf que la vérité, c'est un sacré budget puisque cette chose, c'est 25 €. Alors, il y a une bonne quantité, hein, je chipote, mais voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de quantité. Mais en fait, moi, c'est des choses dans lesquelles j'arrive pas à investir de l'argent. Et en même temps, ben, je sais que c'est de la bonne qualité. Enfin voilà, la gamme est sortie il y a maintenant plusieurs mois. Tous les retours que j'ai pu lire ou voir étaient positifs. Donc du coup, voilà. Le nettoyant, donc ça tombe bien, je vais prendre ma douche juste après, vu que j'étais en promenade. Donc je vais pouvoir l'essayer, voilà. Enfin, je l'ai déjà essayé, à vrai dire, chez ma meilleure amie. Et j'avais été surprise de la sensation de désincrustation de la peau après coup. Donc du coup, voilà. Et mon prochain achat, ce sera donc la crème. Je reviens, je vais biper mon... Bref. Je suis très contente de cet achat et j'ai hâte de pouvoir me procurer la crème, donc je pense le mois prochain. Voilà. Ensuite, du coup, le livre. Hop. J'adore. C'est trop mignon. Oh là là. Je suis trop contente, il est en super bon état. Donc Méduse de Martine Desjardins. Et en fait, c'est juste le titre de base qui m'a interpellée. Parce que moi, mon animal maritime préféré, c'est la méduse. Vraiment, j'ai une fascination, je trouve ça magnifique et tout. Enfin, vraiment, j'adore. Et je sais même plus sur quel... Enfin, je sais plus où je l'ai trouvé. Je suis tombée dessus, mais je sais plus où. Et direct, je l'ai mis dans ma wishlist. Enfin, je l'ai vu sur Vinted. Il coûte 15,59 € sur Amazon, j'avais vu. Et j'ai réussi à l'avoir pour 8 €, donc 10 € avec les frais de port, je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis très contente. Et oui, ça va être ma prochaine lecture, c'est sûr. Parce qu'en plus, il a une texture, j'adore. Enfin, vraiment. Et il est pas très long. Il fait 200 pages. Donc voilà. Et je sais pas, j'aime beaucoup l'intérieur. Enfin, ouais, je sais pas. Je suis convaincue. Voilà, donc je vais vous lire le résumé si jamais ça vous intéresse. On la surnomme Méduse depuis si longtemps qu'elle en a oublié son véritable prénom. Elle marche tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux pour épargner aux autres la vue de ses difformités. Elle-même n'a jamais osé se regarder dans un miroir. Placée dans un institut pour jeunes filles à la merci d'adultes peu scrupuleux, Méduse n'a de cesse d'accéder à la bibliothèque des lieux, seul moyen pour elle de s'ouvrir à la connaissance du monde. À force de ruse et de prise de conscience des pouvoirs de ses globes oculaires, qu'elle se garde longtemps de dévoiler, elle nous entraîne dans sa croisade contre l'oppression et la honte du corps. Roman d'apprentissage, roman gothique féministe, conte cruel, Méduse est tout ça à la fois et surtout un ouvrage tellement finement brodé littéralement qu'on ne peut en manquer un mot ni un propos. Martine Desjardins, tout autant que Méduse nous prend dans ses filaments. Du coup, je trouve qu'il est tellement de saison parce que ça a l'air d'être un petit peu sombre. Je sais pas si vous êtes au courant, on est au mois d'octobre, donc on est un peu autour de Halloween, tout ça, tout ça. Moi, je participe au Pumpkin Autumn Challenge, donc je pense que je trouverai une catégorie sans problème. Du coup, voilà, hâte de lire cette petite lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard.
Bonsoir, comme tu as pu le voir dans les images juste avant, ce soir c'est craquage de cheveux, voilà, ça y est, il était temps. Depuis juillet je me retiens de faire quelque chose, alors oui entre temps j'étais au coiffeur et je me suis fait une frange, que tu ne vois absolument pas puisqu'elle est redressée parce que j'ai les cheveux absolument dégueulasses. Mais du coup voilà, ce soir est le grand soir, donc on va partir sur du rouge en racine avec du roux, enfin voilà, un petit dégradé comme ça. On verra ce que ça donne. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'actuellement j'ai des racines de 3 km. Donc, va falloir faire une décoloration également. Donc, j'ai acheté un pauvre truc au magasin. J'ai essayé de prendre un truc pas trop, j'allais dire pas trop dégueu, mais ça reste une décoloration. Mais un truc voilà qui fonctionne plutôt bien. Il me semble que c'est celui que j'avais fait, enfin c'est celui que j'avais pris quand j'avais fait ma première décoloration il y a maintenant 3 ans, je crois. Il y a des images d'ailleurs sur ma chaîne de cette période-là où j'avais les cheveux du coup décolorés. Orange, rose, blanc, jaune, pipi, enfin bref, c'était un petit mélange. Moi j'aimais trop à l'époque, mais du coup voilà, on va essayer de juste partir sur une base plus claire, enfin plus claire, ça va être décoloré, mais si c'est jaune, c'est pas très grave, parce que je me dis que vu que je vais mettre du rouge dessus et du roux, bah au pire c'est pas si pire quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Il faut absolument aussi, voilà, il y a des petits gants heureusement parce que ne serait-ce qu'hier j'ai ouvert un dépôt de couleurs et en fait ça tâche de ouf, donc du coup voilà. Et j'ai retrouvé cette chose dans mon camion avec un petit pinceau, donc on sera déjà un peu mieux loti que la dernière fois. Voilà, je vais peut-être aller me peigner les cheveux. Ouais, je vais faire ça. Hop. Voilà, bon c'était pas la chose la plus facile du... Oh, c'est pas vrai que c'est revenu là ça. Génial. Hop, bon. De toute beauté. Je sais pas si c'est une très bonne idée de vous mettre là. Je vais vous décaler un peu. Que je puisse être plus proche possible. Sans que je vais galérer. Alors, le petit pot. Ensuite, je vais pas utiliser leurs gants de merde parce que souvent ils sont un peu... Enfin, c'est la merde quoi. Donc j'ai des gants de quand je travaillais encore avec les personnes âgées. Hop. Oh putain, c'est quoi cette taille? Je sais que j'ai grossi depuis, mais peut-être pas des mains non plus. Oh, c'est trop petit ça. Voilà, ça va le faire. Tac. Du coup, j'ai essayé de délimiter le plus possible. Bon, il y a encore des petites mèches qui n'ont absolument rien à faire là. Mais c'est un peu chiant. En fait, bim. Et la frange aussi qui est un petit peu compliquée. Ah putain. Voilà. Tac. Alors, blablabla. Notice. Application, blablabla, tête entière. Bah non, c'est pas la tête entière, donc c'est retouche racine. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Hein. Tu me diras. Alors, couvrez les épaules avec une serviette et mettez les gants. Bon, c'est que les racines, donc on devrait peut-être s'en sortir. Retirez l'embout applicateur du flacon contenant le lait révélateur. D'accord. Donc ça c'est de la crème révélateur. C'est une différence du coup? J'ai pas l'impression. Mais ici c'est bon. Versez la poudre décolorante. Oh putain, mais ça va être la merde ça en fait. C'est ça? Bah bien sûr, il faut un ciseau. Ça m'a l'air pas mal. Bon, la poudre. Tac, tac, tac. Poudre décolorante, check. Ah, ok. Donc là, il faut refermer. Et agitez-le horizontalement en le roulant entre vos deux mains, puis agitez-le verticalement. On fait un biberon. Hop. Ensuite, verticalement. Très bien. Ensuite, crème éclaircissante. Ok. C'est à ouvrir, je présume. Je présume bien. Oh putain. D'accord, ok. Nice lu.
Et donc, plouf. Ok, voilà. Bim, ça dope de ouf. Et donc on fait la même chose, petit biberon. Voilà. Et ensuite, blablabla, reboucher le flacon. Tatati tata, casser l'extrémité de l'embout applicateur. Éviter l'éclatement du flacon et des projections. Blablabla. Ok. Donc, nous faisons les retouches racines. Appliquées sur les racines, blablabla. Sur les racines en utilisant l'embout applicateur. C'est vrai que du coup, il n'y aura peut-être même pas besoin de cette chose. Je pense que je ferai les petites retouches quand même avec le petit pinceau. Mais on va y aller comme ça en fait. Génial. Est-ce que j'ai un peu peur? Oui, mais faut pas le dire. Mais cette mèche-là, elle va pas là. Ah putain, s'il y a du bleu dessus. Ah! Je pense que c'est le pire, ça. La départition. Bref. La séparation. Parce que limite qu'on prenne des cheveux qui n'ont pas besoin de base d'être décolorés. C'est pas très grave, mais qu'on n'en prenne pas des bleus. Alors que, ben, quand même, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est important, quoi. Voilà, bon, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. On va essayer, quoi. Génialissime. Ouais, c'est parti, de toute façon. On peut se regarder dans le blanc des yeux H1. Perpète les bains. Ah, puis il faut pas que j'aille trop aux racines non plus. Parce que de l'autre côté, il n'a pas besoin d'être décoloré. En fait. Ouais, bah si, on va utiliser de ouf le pinceau, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. En fait, faire ça tout seul, je sais pas si c'était une très très bonne idée. En fait, c'est pas comme si j'avais plein de personnes à disposition qui auraient pu m'aider. Alors, de toute façon, ça va jusque là. Donc, ouais, on va essayer. Puis je suis en train de me dire que vous voyez super bien le côté où je vais galérer à faire, moi. Ça va être la merde, en fait. Mais quelle idée de faire ça un samedi soir. Je peux pas faire comme tout le monde, les gens de mon âge, aller sortir, voir les copains. Non, non, faut que je fasse mes cheveux. Bon, hop, on va arrêter là pour ce côté. Et je voudrais juste faire quelques mèches par-ci par-là. Là, tadam. Moi, je vais attendre, comme ça. Génial. Bon, on va changer de gant après. Donc, je vais mettre tout ça à la poubelle. Et rincer mon matériel. À tout à l'heure. Bon. Ça fait la moitié du temps là que ça pose. Je pense que ça prend bien. Je vois pas ce que je vous montre, alors voilà. Donc il reste encore 15 minutes avant de rincer. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ah. Voilà. Mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Du coup là j'en ai profité pour manger un bout. Et je suis devant la vidéo de
Arcalana. Voilà, je vous mettrai dans le petit i et en bas d'infos. Donc du coup le petit i est par là je pense. Enfin bref, voilà. Et j'hésitais à refaire potentiellement une deuxième décolo. Mais en fait je me dis vraiment que vu que je vais mettre du rouge et du roux dessus, s'il y a une base un peu jaune, c'est pas si pire. Donc non, je pense que ça va le faire. Par contre, mes petites longueurs là que j'avais voulu décolorer, je pense qu'il faudra plus de temps que ça. Parce que ça a pas l'air de bien prendre pour le coup. Du coup, j'ai refait un petit coup vite fait de pinceau parce que du coup, il y avait entre mes racines et le bleu, il y avait encore un peu de décoloration qui n'arrivait pas trop à prendre, donc j'en ai remis un peu. Je vais laisser poser encore 10 minutes, je pense, un peu plus peut-être. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et je vais rajouter du papier d'aluminium en fait sur les endroits où j'avais mis sur mes longueurs, parce qu'en fait j'ai oublié qu'en fait la décoloration, ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce qu'en fait c'est sur le crâne, et du coup la chaleur fait que ça active le truc. Je sais que moi quand je vais au coiffeur pour le faire, ils mettent de l'aluminium un peu de partout pour bien imprégner le truc et que ça soit bien chaud. Du coup bah, c'est ce que j'ai fait sur mes longueurs, et puis pareil je vais laisser 10 minutes. De toute façon je vais tout enlever et tout rincer en même temps. Du coup voilà. Je vais aller rincer. Voilà. À toutes. Bon, on est sur... Bah, je trouve ça presque joli comme ça. Mais bon, ça a plutôt bien fonctionné. Juste que j'ai les racines plus claires que le reste, alors que c'est les racines que je vais faire le plus foncé. Du coup, je me tâte presque à faire mon dégradé, mais dans l'autre sens, sauf que ça va être un peu plus complexe. Et encore. Voilà, et ce que j'avais essayé de décolorer de l'autre côté, pas très concluant. Ça a éclairci, mais ça a pas fait grand chose. Du coup, je me dis ça peut être sympathique aussi. Mais bon, je pense que ça se verra mieux quand ça sera sec. Mais là, du coup, faut que je fasse ça. Donc, je vais aller. Je vais aller départager mes cheveux là dans la salle de bain. Quoique, en fait, mon peigne il est là. Je vais le faire maintenant. Ah là là. Mais je pense qu'à part là, on est peut-être pas si mal en fait. Donc ouais, je vais prendre ça. Hop. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours pas décidée si je fais du... Alors par contre, aussi étrange soit-il, ça me les a pas flingués. Enfin, ça me les a flingués, bien sûr que si, mais j'ai pas perdu des tonnes de cheveux dans la douche. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà. Du coup, bim bim bim. On va peut-être pas déconner, ça, y a pas besoin. Ouais, on va laisser comme ça. C'est bon, il n'y a plus rien de clair. J'ai pas l'impression. Ça, je sais pas. Voilà, bim. Ensuite, le petit élastique. Alors, donc plus clair en racine. Donc Bright Cooper. Tac. Donc c'est un vrai roux. Et c'est parti quoi. Alors ensuite, on va mélanger les deux pour faire le entre les deux. Donc on est sur du Hot and Red et du Bright Cooper. C'est le pire moment. Parce que c'est ni les racines, ni les... Voilà, c'est l'entre-deux quoi. Bref. Pareil, ma petite frange, il fallait que je la mette de côté. Parce que...
fait, je sais pas comment faire. Voilà, très clairement, là, c'est le moment où je sais pas comment faire. Parce que, enfin, je sais pas comment faire. Et du coup, les pointes en rouge. Voilà, bon, et on touche plus, on est posé, on nettoie. Et rendez-vous dans 20 minutes, une demi-heure, je pense. Voilà, j'ai été à la douche du coup totalement après avoir appliqué les couleurs et tout et tout. J'ai pas regardé encore parce qu'il y avait plein de buées sur le miroir de ma salle de bain, donc je les ai juste entortillées dans ma serviette. J'ai un petit peu peur parce que vu que c'était pas ce que je voulais faire à la base, donc clair aux racines et foncé sur les pointes, vu que je voulais faire l'inverse, j'avoue que j'ai peur que ça me plaise pas. Et en même temps je me dis si vraiment ça me plaît pas, j'ai juste à faire la prochaine fois totalement plus foncé partout. Mais le... Ouf. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Attendez, je me rapproche. Donc ça a bien pris quand même sur les racines. Ah ouais, ok, ça me plaît bien quand même. J'avoue que dans une autre vie, je rêverais des trousses. Pareil sur ce que j'avais décoloré. J'avais mis la couleur entre les deux, intermédiaire. Bon, ça a pris. De toute façon, je me faisais pas trop de soucis à ce sujet. Hop. Ok, bon. Ça m'a l'air pas si pire. Et en même temps, j'ai pas l'impression de voir beaucoup un dégradé. J'ai l'impression que c'est surtout clair. Et puis, voilà. Peut-être que j'aurais dû laisser plus poser aux pointes. Je sais pas, je vais sécher et je reviens. Tadam! Bon, j'aime bien. Voilà. J'étais pas hyper convaincue quand j'ai séché. Après, la lumière dans la salle de bain est pas tout à fait la même qu'ici, donc c'est différent. Je suis contente d'avoir changé de coupe aussi, d'être revenue sur un carré et la frange, parce que je trouve que ça apporte, enfin ça va bien. Alors là, on est sur des cheveux lisses. Mais là je suis dans une dynamique en ce moment où je me fais des tresses à chaque fois que je me les lave et du coup ils sont un peu plus wavy. Mais là je voulais voir le résultat en les séchant au sèche-cheveux, donc du coup voilà, j'ai essayé de faire un brushing à peu près lisse. De toute façon je vais dormir dans pas longtemps, donc voilà. Donc on est sur vraiment des racines très jaune carotte, enfin orange carotte plutôt. Voilà, c'est très clair. Et en fait ça fait pas vraiment des dégradés parce que je m'y suis pris comme un pied, donc il y a des moments où c'est un peu orange plus foncé. Chose que je suis très contente, c'est que le bleu est totalement reparti. Alors ça me change un petit peu parce que je l'ai eu longtemps ce bleu, enfin depuis juillet je suis dans du violet bleu, et plus ça allait, plus je l'ai lavé, plus ça dégorgeait sur du bleu. À la fin il était il était délavé de ouf, mais je trouvais que ça donnait un petit côté stylé. Là on est sur du foncé, ça reste du roux, donc c'est pas non plus la couleur, je suis pas brune quoi, mais c'est beaucoup plus foncé que le bleu que j'avais à l'époque, enfin je l'avais encore il y a 5 minutes quoi. Bon. De ce côté par contre je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai essayé de décolorer une ou deux mèches, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû peut-être prendre trop large à la racine, donc ce qui a fait que ça a fait une grande partie du côté quand même. Ça me déplaît pas. En plus, je me dis qu'à force de laver mes cheveux, ça va forcément s'atténuer. Donc, c'est un petit côté où c'est rigolo, quoi. Voilà, ça fait un petit fondu, on va dire, avec la mèche qui est quand même encore bien ma couleur naturelle. Je crois que ma frange, c'est la seule chose. Ah, peut-être pas tout à fait. Je pense qu'il y a au moins ça qui est naturel chez moi. Et ça, c'est peut-être encore un peu de la coloration d'avant. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Voilà. Il y a un petit côté un peu mine farmer. De toute façon, j'aurais adoré Étrousse. C'est la première fois par contre que j'ai un roux comme ça, parce que j'en ai fait plusieurs, moi, des colorations rousses. Enfin, j'étais même partie dans du auburn et tout, c'était presque... Enfin, c'était rouge, clairement.
J'ai eu un roux très clair, un blond vénitien même quand j'étais bicolore, enfin mon premier bicolore d'ailleurs, où j'étais blonde, blanche et blond vénitien d'un autre côté. Et là on est sur un entre les deux, un blond carotte que j'aime bien. Voilà, je suis pas trop mécontente. Je sais pas trop ce que ça donne par contre, les choses que j'ai pas pu voir à l'arrière. Bon, je pense que c'est pas trop problématique. De toute façon, voilà, c'est fait approximativement. J'ai essayé de m'appliquer, mais c'est jamais bien facile tout seul. Donc voilà, mais je me suis bien amusée. Voilà, puis je suis contente du résultat. Voilà, j'ai hâte de me maquiller, d'être avec la tenue un petit peu automnale et tout. Enfin bref, voilà. Je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve plus tard pour une autre partie de la vidéo. Si t'aimes bien un petit peu la folie capillaire que j'ai en moi en tout cas, n'hésite pas à t'abonner parce que en fait là c'est l'hiver, enfin l'automne, du coup c'est couleur de circonstance, mais en hiver j'aimerais faire une autre couleur. Donc voilà, je suis instable capillairement parlant et j'aime bien expérimenter des trucs sur ma tête, donc n'hésite pas à rester dans le coin et à t'abonner, à liker, à commenter, à faire tout ça, et à tout temps les images. Du coup on est le lendemain, du coup ça a séché, je les ai coiffés, voilà j'ai fait un petit peu de lissage, tout ça. Je suis plutôt contente. Hier j'étais un petit peu sceptique parce que je m'attendais à un résultat plus foncé, genre là c'est vraiment jaune citrouille, enfin orange citrouille carotte, enfin voilà. Mais en fait j'aime bien. Du coup voilà, on va faire un petit haul. Et on va clôturer la vidéo là-dessus, puisque en fait je pense que j'ai déjà assez pas mal d'images pour ce vlog-ci et je vais essayer de les réduire un petit peu. L'autre jour j'ai été à Jiffy, Stocomanie, Action, etc. J'ai pris pas mal de petites choses, dont ce cadre, donc simple, classique. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais ce sera pour faire de la déco dans tous les cas. J'ai plusieurs idées, mais je sais pas sur laquelle je vais m'arrêter en premier. Mais voilà, un cadre tout simple, blanc. Ensuite, ah oui, j'ai ça aussi. Alors, j'ai des petites chaînes de lunettes maintenant. Ça fait plusieurs mois, voire peut-être même des années que je me dis « Ah, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé », mais vu que j'en vois personne avec, j'osais pas trop franchir le cap. Mais en fait, à un moment donné, j'ai 27 ans, voilà, je les ai vus il y a pas très longtemps, et je suis la première à dire que je m'en fiche du regard des autres, donc si moi ça me plaît, je vois pas pourquoi, vu qu'il y a personne d'autre qui en porte, je n'en porterai pas. Du coup, voilà, j'ai acheté des petites chaînes comme ça sur Vinted. Alors, je suis trop contente parce que le lot que j'avais trouvé sur Amazon pour peut-être 15 balles, je l'ai trouvé pour 4 euros. Donc, il y a 4 couleurs dedans. Donc, il y a les or rose, les or tout court et les argentés et des noirs. Donc, les noirs, je les ai mis sur mes solaires. Du coup, voilà, je pense que les deux autres couleurs, je ne les porterai pas. Mais bon, je les garde, on sait jamais, si jamais ça peut plus tard, je sais pas, moi, si je change de lunettes ou quoi. Mais du coup, voilà, je trouve que ça habille vachement le visage. Et puis, bah, vu que j'ai un petit carré, ça tombe pile poil, donc c'est raccord et je trouve ça rigolo. Ensuite, à Action, j'ai trouvé un petit agenda 2024. Alors, on n'y est pas encore, je suis d'accord, mais je l'ai vu, je l'ai trouvé. Je me suis dit que dans tous les cas, il allait m'en falloir un pour mettre dans mon sac à main. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait ça. Alors ça, c'est plutôt chouette. C'est même super méga chouette. À la fin, il y a des petites pochettes plastiques. Comme ceci. Alors là, il y a une petite image dedans. Mais en fait, en 2024, en plus, j'aimerais beaucoup faire les enveloppes d'argent. Donc j'ai déjà le petit cahier qui va avec. Mais vraiment le mettre en place et bah, faire mes courses à l'espèce, etc. Et le fait que dans mon agenda, car dans mon sac à main, il y a des petites enveloppes prévues à cet effet. Enfin, c'est peut-être pas prévu à cet effet, mais en tout cas, moi, c'est l'utilisation que je vais en faire. Du coup, voilà, c'est juste un petit agenda. C'est pas le truc qui va me servir le plus, mais genre, je sais pas, dedans je vais noter tous mes horaires déjà du boulot. Si j'ai des trucs, enfin je sais pas, ça me fait toujours un truc de notes dans mon sac. Et j'aime bien, puis du coup bah, la petite utilité en plus avec les petites enveloppes, c'est super génial. J'ai pris des choses pour les animaux. Parce que c'est un truc que je ne sais pas faire, ça, aller au magasin sans leur prendre un truc. Donc pour les chats, j'ai pris un petit cactus comme ça en tissu, je pense qu'ils vont kiffer. Et pour Maïtouk,
J'ai pris un super truc comme ça. Alors, c'est peut-être pas le truc le mieux pour lui, mais de temps en temps, je me dis pourquoi pas. Donc, vu qu'on est dimanche et que le dimanche, j'aime bien leur faire plaisir, je vais leur donner aujourd'hui. Hop. Ensuite, j'ai acheté cette chose, mais je pense que je me suis plantée. C'est un truc pour les dents, pour aller entre les dents. Et en fait, je pensais que je pouvais y mettre sur ma brosse à dents électrique pour forcément que ça bute quoi. Et en fait, non, c'est des. Enfin, la base est plate. Du coup, je sais pas trop. Bon, je pense que ça servira toujours à. Ouais, c'est petit. En même temps, je pense que c'est mieux maniable qu'un. Parce que moi, j'ai du fil dentaire. Et je pense que ça va être pas mal. Bon, je vais essayer, je vous dirai peut-être dans le prochain vlog. Voilà, voilà. Cette mèche me saoule. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai pris 2 souris comme ça, qui collent. Parce que moi, je n'en ai plus. Donc, c'est des souris collantes. Voilà, c'est de la colle dedans. Très pratique pour faire du bullet, du scrapbooking, du tout ce que vous voulez. Voilà, pour coller des trucs, en tout cas. J'ai acheté 2 lots de 3 paires de chaussettes, donc des plutôt, j'allais dire neutres, mais bon, elles sont quand même à motif, voilà, donc des chaussettes hautes pour l'hiver-automne qui arrive là, et des plus colorées, voilà, donc celles-ci elles sont trop mignonnes, des roses avec des petits cœurs, j'aime trop. Du coup voilà, des petites chaussettes. J'ai pris cette chose. Je sais pas, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'en achète une parce que des fois j'ai pas forcément de la luminosité de ouf parce que c'est mon téléphone qui filme et ça m'a coûté, je sais pas moi, 3 euros et j'en avais trouvé à plus de 20 euros sur Amazon, donc je vais essayer ça et ça fera le taf le temps que ça fera et j'investirai sûrement dans une un peu plus performante plus tard. Et enfin j'ai pris une bassine, enfin un petit rangement comme ça, noir. Une petite caisse pour mettre justement mes affaires de scrapbooking, tout ça, enfin mon bordel quoi. Voilà, et je reviens, je vais chercher 2 trucs que j'ai achetés à Jiffy. Alors, une tasse que j'ai achetée à Jiffy et une tasse que j'ai achetée à Stocomanie, donc je reviens. Ah, et puis mon pantalon, je reviens. Du coup, j'ai acheté cette tasse-ci à Jiffy. J'avais eu la pub par mail. Je la trouve trop belle. Il y en a une autre avec un petit écureuil trop mignonne. Je voulais aussi prendre les petits bols à soupe, mais je les ai pas trouvés. Donc voilà. Mais en tout cas, elle est trop dans les vibes de l'automne. Et une grande que j'ai achetée du coup à Stocomanie. Voilà, elle me servira pour le matin en fait, parce que je bois et je fais trempette. Donc du coup, voilà, c'est une grosse tasse. Perfect. Pareil, elle est. Alors certes, elle est rose, mais c'est un vieux rose. Alors je trouve que le vieux rose, ça rentre aussi dans la saison de l'automne. Voilà. Voilà. Mon pantalon. Hop. Donc j'ai acheté un pantalon comme ça. Hop. Et en fait, c'est un bas de pantalon de pyjama pour homme. Voilà, que j'ai payé 8 euros. C'est un Célio. Et en fait, pour rigoler, je l'ai pris dans le sens où à la base, je voulais le porter en pantalon de pyjama, quoi. En me disant, du XXL en plus pour homme, forcément, ça va m'aller long et large, tu vois. Et en fait, en l'essayant, je me suis rendu compte que je pense que les tailles pour hommes sont un peu plus fines que les tailles pour femmes, en tout cas au niveau de la taille. Et que du coup, j'étais un peu plus, pas moulée dedans non plus, mais voilà, ça me cintrait un peu plus que ce que j'aurais pensé. Mais que c'était au niveau de la longueur parfait. Donc je me suis presque dit, mais vas-y, je pourrais presque le mettre en pantalon normal en fait. Et en effet, quand je l'ai essayé avec mes chaussures, etc., je me suis rendu compte que ça le faisait trop. Alors oui, effectivement, le cordon pourrait rappeler que ça fait un pantalon de pyjama, mais très honnêtement, moi, je travaille la nuit. Donc limite, si quelqu'un capte que c'est un pantalon de pyjama, je m'en fiche un peu quoi. Donc et je suis tellement bien dedans et ça fait un truc, enfin ça me fait un style de ouf. Du coup, je suis plutôt contente. Je vais finir la vidéo sur un début de point lecture. Ce livre que je t'ai montré un peu avant, que j'ai reçu, je l'ai commencé du coup hier soir. Alors c'est exactement l'ambiance de ce à quoi je m'attendais. Limite un peu plus lugubre, étrange que ce que je pensais. Mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Là j'en suis à presque la moitié. J'adore, vraiment c'est plutôt chouette. L'autrice utilise des termes, c'est une lecture qui est pas légère quoi. Il y a des mots des fois,
limite, il faudrait que je cherche dans le dictionnaire pour en saisir tout le sens. Et du coup, ça fait du bien parce que ça rajoute une profondeur et un côté encore plus creepy à l'histoire. Parce que du coup, on va suivre Méduse. Méduse qui est une jeune femme aux difformités au niveau des yeux. Elle a toujours grandi en étant totalement voûtée sur elle-même, les cheveux lui recouvrant l'entièreté de son visage. Elle n'a jamais ne serait-ce que vu le visage de ses parents. Et du coup, un jour, elle est emmenée dans un espèce de refuge pour jeunes adolescentes, jeunes filles qui ont des difformités, etc. Donc il y a des femmes qui ont les mains collées entre elles, voilà, des oreilles d'éléphant, enfin voilà. C'est un peu ouais, le refuge des personnes, enfin des jeunes femmes comme ça en tout cas. Sauf que elle est tellement laide, tellement c'est horrible à regarder, que la directrice de l'établissement lui dit non mais en fait, toi, tu vas être avec les servantes en fait. Toi, vu que t'es tout le temps voûtée pour pas qu'on voie tes yeux qui sont absolument horribles, tu vas nettoyer les plinthes des murs, les carrelages, les sols, etc. Et tu ne te relèveras pas. Et du coup, on va suivre son parcours là-dedans et on va comprendre de plus en plus d'où vient, qu'est-ce que c'est la difformité de ses yeux lui apporte concrètement, parce que du coup, il y a un côté un peu, euh, pas paranormal, mais fantastique. Ses yeux, par exemple, au bout d'un moment, elle va constater qu'elle a une vision un peu plus accrue qu'avant, quoi. Et on va suivre un petit peu tout ça, son évolution, en tout cas au niveau de ça. On pourrait presque appeler ça pas des pouvoirs, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Et du coup, on va suivre tout ça. Là, comme je te disais, il m'en reste encore un petit peu à lire. Euh, j'ai hâte de savoir où ça va nous mener. Il y a des secrets aussi par rapport à l'établissement dans lequel où elle est, qu'elle découvre, parce que forcément, c'est pas que personne fait attention à elle, mais c'est qu'en fait, vu qu'elle est tout le temps baissée, elle a accès à certaines informations, elle voit des choses, et du coup, elle prend conscience d'autres, et en fait, voilà, j'ai hâte de poursuivre, mais en tout cas, voilà, je suis agréablement surprise, il est vraiment idéal pour la saison là du mois d'octobre avec Halloween qui approche. Du coup, voilà. Sur ce, moi je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ranger mon bazar déjà dans un premier temps. Je vais commander aussi un truc pour le camion parce que j'ai mon père qui est venu l'autre jour. Il a réussi à le refaire démarrer. Sauf qu'en fait, il y a un problème sur la batterie qu'il faut changer. Donc, il faut absolument que je le commande sur Amazon avant mercredi. Enfin, pour le recevoir avant mercredi. Donc, je vais faire ça. Je fais un petit peu de paperasse sur mon PC. Et puis, on se retrouve, je pense, plus tard. Du coup, j'ai commencé, presque terminé le montage de la vidéo qui sortira après celle-ci. Il s'agit d'un vlog lecture particulier, puisqu'il s'agit du vlog lecture de ma meilleure amie, enfin du livre de ma meilleure amie, donc La lune qui réchauffe mon cœur de Arkelana. Et du coup, vu qu'on est dans l'automne, je voulais changer l'intro et l'outro de mon YouTube, voire même la bannière et tout. Enfin là, je suis un peu dans une dynamique où j'ai envie de changer et d'être vraiment raccord avec l'automne, tout simplement. Ça se voit pas du tout dans mes cheveux déjà. Du coup, je regardais un petit peu ce qu'il y avait et j'aime bien ce style-là, un peu à l'ancienne. Bon, je vais changer les couleurs, bien évidemment, ainsi que celui-là pour l'outro. Du coup, on est un peu dans le même style, hein, vraiment, avec la petite fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, je vais faire ça là pendant... Bah, je vais faire ça, tout simplement. Et puis, je vais aller manger un petit bout quand même avant, parce que j'ai un petit peu faim. Là, j'avais fait trop de pâtes hier soir, donc je vais continuer ça. Petite dédicace à Aurélie, si tu passes par là. Enfin, c'est pas si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. J'ai fêté mon anniversaire ainsi que ma crémaillère il y a 2 semaines maintenant. Et j'ai eu ça comme cadeau. Donc c'est une chaussure de ma nièce, voilà, qui ne lui va plus, bien évidemment. Et avec une petite plante dedans. Voilà, j'aime beaucoup trop. Voilà, c'est trop joli. Enfin voilà, bon, je vais aller manger. À toutes. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire escale en Grèce? Pour cette épreuve créative, vous... Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaisait bien pour faire l'intro et l'outro du coup de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai modifié plein de choses, etc. Je me suis bien amusée. Voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit et à très vite.